Et moi, maman, je prends un bain ou une douche? La maman, je te recommande de prendre une douche rapide car l'eau est précieuse. Mohamed, d'accord, maman. Mon enseignante a dit la même chose. Très bien. Maintenant que vous avez bien dramatisé ce dialogue, essayons maintenant de construire nous-mêmes d'autres dialogues sur ce modèle où nous recommandons, nous ordonnons et nous conseillons. Très bien. Essayez de chercher. D'accord. Je vous propose la situation suivante. Regardez l'image. Qui c'est? C'est un jeune homme qui est en train de faire quoi? Il est en train de laver son vélo. Avec quoi lave-t-il son vélo? Il le lave avec de l'eau et cette eau lui provient d'un robinet rattaché à un tuyau. Alors, pensez-vous que cette façon de laver un vélo est économique? Bien sûr que non. Le jeune homme gaspille de l'eau en utilisant le tuyau. Qu'est-ce que vous lui proposez d'utiliser à la place pour ne pas gaspiller l'eau? Réfléchissez bien. Qu'est-ce qu'il peut utiliser? Formidable, vous avez trouvé. Bravo les enfants. Oui, vous avez raison. Il peut utiliser un seau rempli d'eau et un chiffon tout simplement. Et de cette façon-là, il va éviter de gaspiller l'eau. Très bien. Maintenant, réfléchissons à la façon avec laquelle on peut formuler les répliques d'un dialogue qui peut se passer entre ce jeune homme et son ami. Réfléchissez bien. Très bien. Déterminons tout d'abord les personnages de ce dialogue. Supposons que le premier personnage est ce jeune homme. Appelons-le par exemple Fouad. Supposons que le deuxième personnage est un ami de cette personne. Appelons-le par exemple Ahmed. Alors supposons que l'ami de Fouad, qui s'appelle Ahmed, vient voir son ami et le trouve en train de laver son vélo avec un tuyau. Alors, c'est lui qui va parler en premier. Ahmed, ferme le tuyau, Fouad. Pourquoi, mon ami? Je lave mon vélo. Tu dois économiser l'eau, car elle est précieuse. Tu as raison, Ahmed. Mais comment je dois faire pour laver mon vélo sans gaspiller l'eau? Mais c'est simple, Fouad. Il suffit de remplir un seau d'eau et de laver ton vélo avec un chiffon. Oui, c'est une très bonne idée. C'est mieux ainsi. Je vais suivre ton conseil. Très bien. Alors, je vais vous proposer d'autres situations pour vous entraîner à faire un dialogue sur le modèle que nous avons élaboré, mais en changeant de situation. Je vous propose la situation suivante. Regardez bien l'image. Qui voyez-vous? Un petit garçon. Très bien. Qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Il est en train de faire la vaisselle. Alors, avec quoi fait-il la vaisselle? Avec de l'eau du robinet. Croyez-vous que de cette façon-là, en laissant couler le robinet, il économise l'eau? Non, bien sûr. Qu'est-ce que vous lui conseillez de faire, à votre avis? Alors, je vous laisse réfléchir et vous entraîner à faire un dialogue sur le modèle que nous avons élaboré ensemble. Alors, bonne continuation et à bientôt. Au revoir. Observez cette image. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Dans cette image, on voit une fille. Dans cette image, on voit une fille. Cette fille, mes chers élèves, s'appelle Bahija. Cette fille s'appelle Bahija. Que fait Bahija? Que fait Bahija? Bahija boit un jus d'orange. Bahija boit un jus d'orange. Bravo. On va lire la phrase. Bahija boit un jus d'orange. Bahija boit un jus d'orange. Bahija boit un jus d'orange. On va copier cette phrase, mes chers élèves, sur nos cahiers en respectant les normes de l'écriture cursive minuscule. Allons-y, mes chers élèves. Copie. La phrase est représentée, mes chers élèves, en rouge. Regardez bien comment faire les bons gestes d'écriture. Suivez avec moi. On va recopier cette phrase dans nos cahiers. Bahija boit un jus d'orange. Vous voyez très bien, mes chers élèves, que la lettre B est écrite en majuscule script. Puisqu'on n'a pas encore abordé les lettres majuscules cursives, on va l'écrire écriture du livre. On va l'écrire en écriture du livre, l'écriture script. Allons-y voir comment faire le bon geste de l'écriture. Prenez vos stylos entre 3 doigts, le pouce, l'index et le majeur. Le majeur au-dessous pour maintenir le stylo, le pouce et l'index pour le soutenir mais sans le serrer. Allons-y, mes chers élèves. Bahija, B majuscule, écriture script, une attache, un grand rang, un trait qui descend, bas. On a écrit la lettre A en une seule interligne. Une attache qui monte vers le haut, un grand boucle, un trait vertical qui descend vers la grosse ligne, un jambage qui se termine par une liaison demi-ronde. H. I s'écrit en une seule interligne, attache, trait vertical, sans oublier le point au-dessus, J, une attache, trait vertical qui descend de 2 interlignes, une grande boucle qui tourne de la gauche vers la droite, et sans oublier, bien sûr, le I, au-dessus de la lettre. A, un grand rang, un trait
verticale, une liaison demi-ronde. Un trait vertical qui finit par une liaison demi-ronde. On va écrire le mot bois qui commence par la lettre B. Une attache qui monte vers le haut, un grand boucle, un trait vertical qui descend et qui se termine par une boucle qui se termine aussi, elle aussi, par une petite boucle B. B s'écrit en 3 interlignes. O, un grand rond, une petite boucle, I, un trait vertical, en une seule interligne, I s'écrit en une seule interligne, sans oublier le point. Le T, comme on a déjà vu, s'écrit en 2 interlignes, une attache, un trait vertical en 2 interlignes et un trait horizontal pour finir la lettre T. Un trait vertical, attache, trait vertical qui se termine par une liaison demi-ronde. Attache, jambage, trait vertical, jambage, trait vertical et une liaison demi-ronde. Jus. Une attache, trait vertical qui descend de 2 interlignes et qui se termine par une boucle qui tourne de la gauche vers la droite, sans oublier le point. U, attache, trait vertical, une seule interligne, trait vertical qui se termine par une liaison demi-ronde. Et le S, jus d'orange. D s'écrit en 2 interlignes. On a vu aussi comment écrire la lettre D. Je trace une attache, un grand rond et un trait vertical qui s'écrit en 2 interlignes. O, R, A, N et G. Grand rond, trait vertical qui descend, une grande boucle qui tourne de la gauche vers la droite et enfin on écrit le E. Point final. J'espère que vous avez bien écrit, j'espère que vous avez bien compris comment copier cette phrase et vous avez bien saisi comment écrire chaque graphème en respectant les normes de l'écriture cursive minuscule. Le premier exercice. J'écris les mots avec les syllabes données. J'écris les mots avec les syllabes données. La première image. Nous avons les syllabes sans et glas. Nous avons les syllabes sans et glas. La deuxième image. Nous avons j'ai, teur, la, quand. J'ai, teur, la, quand. La troisième image. Nous avons zin, ré, zin, ré. Glaçant, glaçant. Le deuxième mot, c'est congélateur, congélateur. Le mot de la troisième image est raisin, raisin. Glaçant, congélateur, raisin. Le deuxième exercice, je mets en ordre
les mots suivants pour former une phrase. Le premier mot est l'eau. L'eau. Le deuxième, gâcher. Gâcher. Le troisième, il ne faut pas. Il ne faut pas. Donc, la phrase commence par il ne faut pas. Il ne faut pas. Gâcher. Gâcher. L'eau. L'eau. Il ne faut pas gâcher l'eau. 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 Préserver. Préserver. Il faut. Il faut. Très bien. Donc, la phrase commence par il faut préserver l'eau. Donc, la phrase est il faut préserver l'eau. Le troisième exercice, je complète les phrases avec les mots suivants. Polluer, polluer, conseil, conseil. Je te, de fermer le robinet quand tu brosses les dents. Tu ne peux pas boire cette eau, elle est... Donc, à vous de compléter les phrases avec les mots donnés. Très bien. Donc, la première phrase, je te conseille de fermer le robinet quand tu brosses les dents. Je te conseille de fermer le robinet quand tu brosses les dents. La deuxième phrase, tu ne peux pas boire cette eau, elle est polluée. Tu ne peux pas boire cette eau, elle est polluée. Merci chers élèves pour votre attention. À très bientôt. تمرين رقم 1. أولا أحول إلى الوحدة المطلوبة. المطلوب هو التحويل إلى الوحدة المطلوبة. 7000 كيلوغرام تساوي كم طن؟ 30 قنطار يساوي كم طن؟ 600 كيلوغرام يساوي كم قنطار؟ وأخيرا 5 طن و4 قنطار يساوي كم كيلوغرام؟ لاحظوا جيدا المثال الرابع 5 طن و4 قنطار. إذا هنا لدينا الوحدتين معا. إذا للإجابة عن السؤال الأول نحتاج إلى جدول التحويلات. سوف نستعمل جدول التحويلات. لدينا 7000 كيلوغرام نريد تحويلها إلى الطن. سنقوم بحذف الأصفار فنحصل على 7 طن. 7000 كيلوغرام تساوي 7 طن. ثم لدينا 30 قنطار نريد تحويلها إلى الطن. 30 قنطار نريد تحويلها إلى الطن. سنقوم بحذف الصفر فنحصل على 3 طن. إذن 30 قنطار تساوي 3 طن. 30 قنطار تساوي 3 طن. السؤال الثالث لدينا 600 كيلوغرام نريد تحويلها إلى القنطار. 600 كيلوغرام نريد تحويلها إلى القنطار. سنقوم كذلك بحذف الأصفار. إذا تساوي 6 قنطار. 600 كيلوغرام تساوي 6 قنطار. والحالة الأخيرة لدينا 5 طن و4 قنطار. 5 طن و4 قنطار نريد تحويلها إلى الكيلوغرام. سنقوم بإضافة الصفرين
فنحصل على 5 طن و4 قنطار تساوي 5400 كيلوغرام. 5 طن و4 قنطار تساوي 5400 كيلوغرام. ننتقل الآن أعزائي التلاميذ إلى التمرين رقم 2. أراد تاجر نقل 64 صندوقا من السمك لمدينة تيفلت. كتلة كل صندوق 50 كيلوغرام على شاحنة حمولتها 3 طن. أعيد: أراد تاجر نقل 64 صندوقا من السمك لمدينة تيفلت. كتلة كل صندوق 50 كيلوغرام على شاحنة حمولتها 3 طن. السؤال هو: كم كيلوغراما من السمك على التاجر أن يتخلى عنه لكي يستطيع إيصال الباقي إلى مدينة تيفلت؟ أعيد السؤال: كم كيلوغراما من السمك على التاجر أن يتخلى عنه لكي يستطيع إيصال الباقي إلى مدينة تيفلت؟ إذا فكما تلاحظون هنا نحتاج لمعرفة كم كيلوغرام من السمك عليه أن يتخلى عنه. إذا لابد في الأول من حساب كتلة الصناديق التي يتوفر عليها التاجر أو كتلة السمك. إذا لحساب كتلة الصناديق نقوم بعملية الضرب. لدينا 64 صندوق وكتلة كل صندوق 50 كيلوغرام. إذا نحسب 50 كيلوغرام مضروبة في 64 تساوي 3200 كيلوغرام. وعيد: 50 كيلوغرام في 64 تساوي 3200 كيلوغرام، أي 3 طن و200 كيلوغرام. إذا 3 طن و200 كيلوغرام هي كتلة الصناديق أو كتلة السمك الذي يتوفر عليها التاجر. وبما أن حمولة الشاحنة 3 طن، إذا فالتاجر عليه أن يتخلى عن 200 كيلوغرام من السمك. حمولة الشاحنة 3 طن، إذا فالتاجر عليه أن يتخلى عن 200 كيلوغرام من السمك، أي 4 صناديق من السمك. أي 4 صناديق من السمك. أصغرس نسلمد السمية قوقت اللي تتويت موسن وسكميانا مور دو السيلغان سوري دو السلم دياتون دو شنوب شمسانة تابدوت تمازيغت تسفال الدروس السمية قوقت زغت الساعتات ستامت دوزقن تيفاوت أرت الساعتات سيند مراوت دوزقن نزالة تصدار ما أنتي لي مزدروس السمية قوقت محضارنت محضارين غمس ترددات هذا نغد أغلى أبليكاسيون سينيرتي لايف. احنا أكثر من 11 مليون طفل مغربي وكنمثلوا تقريبا ثلث ساكنة البلاد ديالنا. قوتنا